Et bonsoir, comment allez-vous? Vous avez passé un bon samedi? Attendez, j'essaie de démarrer mon live TikTok, comme d'habitude. Live, passer en live, non. Pourquoi j'ai aussi peu de luminosité? Comment allez-vous tous? Alors, on va mettre un peu de musique avant de commencer mes trucs là. Si on arrive, si mon PC veut bien. Euh... Donc, comme d'hab ce soir, nous allons continuer à coudre l'épaulette en cuir. Alors, attendez. Parfait, trop bien. Alors, donc, j'en suis à la couture comme d'hab de la partie centrale de l'épaulette. Donc là, j'ai fait 4 morceaux. Il m'en reste du coup un et demi à faire. Donc celui-là et celui-là. Donc on va terminer ça ce soir, je pense. Ce sera très bien. Si ceux sur TikTok, vous voulez voir la couture plus précise, venez, n'hésitez pas à venir sur Twitch, parce que sur Twitch, je zoome avec ma caméra, chose que je peux pas faire sur TikTok. Comme ça, vous pouvez voir précisément ce que je fais. En plus, du coup, vous avez un peu ma caméra au milieu de nulle part, là. Alors, j'essaie de vous descendre un peu quand même. Hop. Voilà. Est-ce que vous avez passé un bon week-end, un bon samedi? Je vais réfléchir en attendant qu'il y en a qui arrivent et qui ont envie de discuter, voir si je peux pas. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Je me dis, en vrai, peut-être que pendant mes lives, il faudrait que je les prépare avec, par exemple, l'idée de raconter une histoire ou je sais pas quoi. Ça pourrait être marrant pendant que je fais ma couture en attendant que certains aient envie de lancer des sujets de conversation. Ça pourrait être marrant. Faudrait que je voie. Par exemple, j'avais une idée. En gros, pour ceux qui me suivent pas souvent, je vais résumer ce que je fais. En gros, je suis designer de mode et je suis en train de monter ma marque de vêtements. Donc j'ai déjà des choses qui sont à la vente sur mon site internet, dans la description de mon compte. Et en gros, le concept de ma marque, c'est que je vends des vêtements en vrai et en réalité virtuelle pour le jeu VRChat. Donc c'est-à-dire que vous pouvez porter les mêmes vêtements dans les deux mondes, en vrai et en réalité virtuelle.
Donc ça c'est le concept. Donc ici là sur mes lives je fais les prototypes et tout. Et l'idée c'est de se dire ok est-ce que moi j'aimerais bien créer un lore parce que en gros si vous voulez il y a le personnage virtuel qui est mon homologue virtuel qui s'appelle Nebula Cat. Et je voulais créer un lore à la base autour de cette personnage-là. Et je suis en train de réfléchir en fait quel lore je pourrais faire. J'ai un petit peu une idée déjà, une idée d'une histoire que je pourrais créer autour de Nebula Cat. Mais je me dis, il faudrait que je prépare des petits scénarios et puis que je vous les raconte en live. Ça pourrait être marrant. Comme ça, vous pouvez me donner vos avis par rapport à ça. Ça pourrait être cool, je pense. Mais pour être très honnête, je ne sais pas exactement par quoi commencer parce que j'ai quelques idées, mais je pense que j'ai pas assez de choses pour pouvoir vous raconter. Je vais vous mettre le contexte et puis n'hésitez pas si vous avez des idées à rajouter et tout. Moi je prends, j'aime bien. Donc en gros, l'idée c'est que Nebula Cat c'est la designer virtuelle. Donc j'aime bien dire que dans ma marque il y a deux designers, il y a moi et puis il y a mon personnage sur VRChat. Et en gros, mon personnage sur VRChat serait une expression de moi-même dans un autre monde, donc un espèce de moi idéal. Mais elle me ressemble beaucoup en vrai parce que je me considère comme mon propre idéal, parce que j'ai pas... Enfin, je me sens plutôt bien avec moi-même, du coup je considère Nebula Cat comme mon espèce d'idéal, on va dire. Mais un idéal qui me ressemble parce que je m'aime bien aussi. Oh là, j'ai mon OBS qui bug. Pourquoi tu bugs encore? Je crois que je vais devoir arrêter la musique 5 minutes là parce que sinon... Bon, je verrai pour reprendre la musique plus tard, mais là pour l'instant OBS est en train de bugger un petit peu. Et j'ai pas envie qu'il se réteigne. Ça c'est aussi un truc les gars, il faut grave que je change de PC. Je n'ai pas la thune pour un nouveau PC. Parce que en plus il faut que je m'achète une voiture. Donc il faut que je choisisse entre la voiture et le PC. C'est trop compliqué. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue parmi toutes ces responsabilités d'adulte là. Mais bref. Et du coup, pour continuer la petite histoire, euh, donc Nebula Cat est mon espèce d'idéal virtuel, comme pour beaucoup de monde quoi. Parce que vers chat, on se fait toujours des avatars avec des corps incroyables, corps qu'on n'a pas forcément en vrai et tout. Et, et en fait, Nebula Cat, donc créer mes modèles mais en virtuel, mais j'aime bien la voir un petit peu comme une espèce de magicienne, comme un personnage un peu empreint de magie qui va donner vie carrément à des personnages. Moi je crée des vêtements mais ils prennent pas vie, ils prennent vie sur les gens qui les portent, tandis que Nebula Cat crée carrément les gens qui les portent. Et ça, c'est une toute autre dimension intéressante. Du coup, je voulais essayer de baser mon lore un petit peu là-dessus. Baser mon lore sur le fait qu'elle doit créer qu'elle crée justement ces personnages vivants, mais là où j'ai pas encore, c'est qu'il faudrait savoir est-ce qu'elle elle crée ça, est-ce il y a tout un justement toute une réflexion magique derrière. Moi, il faut savoir que j'aime bien les histoires de fantasy et tout, donc je me dis ça pourrait être intéressant de se dire est-ce qu'elle a des pouvoirs particuliers, est-ce que Nebula Cat c'est lié à moi d'une certaine façon aussi, est-ce que je m'intègre dans l'histoire? Il y a les gens avec qui je travaille que je pourrais intégrer dans l'histoire aussi, en tant que personne qui me soutiendrait, etc. Je sais pas, ça pourrait être intéressant de voir un petit peu tout ça. Mais j'avoue que je ne sais pas trop comment mettre tout ça en place encore. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à voir.
Mais je sais pas trop encore. Je veux juste checker un truc sur mon live Twitch. J'arrive tout de suite. Enfin, je reste là, hein, mais je veux juste voir parce que être sûr qu'il s'est pas éteint. Parce que vous savez, des fois OBS, bah, il m'éteint mes lives, sauf que je ne vois pas qu'ils sont éteints. Et vu qu'il y a eu un petit bug là avant, je vais juste contrôler ça. Que ce soit bon. Alors. Allez Twitch, je vais juste voir si je suis toujours en live ou pas. Faudrait que j'aille un câble Ethernet. Chaîne. Alors, est-ce que je suis en live? Est-ce que ça bug ou est-ce que ça bug pas? Grande question. Ah non, c'est bon. Ça m'indique bien que je suis en live. C'est super! Il y a un spectateur! Cher petit spectateur, si t'as envie de me parler, n'hésite pas! Parce que pour l'instant, je suis toute seule. Oui, 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 je sais, je sais. Encodeur, attends, je recherche comme d'habitude. Ça me saoule que mon live se soit éteint l'autre jour là, parce que du coup ça veut dire que je suis obligée de faire du montage dessus, et quand je dois faire du montage sur les lives, et bah ça me prend des plombes, parce que de faire les rendus, de rendre le truc, c'est tellement long, c'est trop chiant. Parce que du coup j'ai des rediffs de live de retard. Voilà, super. Mais bon, tant pis. De toute façon, je me fais pas grand chose là sur YouTube en ce moment. Et du coup, pour reprendre l'idée de Nebula Cat, j'aimerais bien que Nebula Cat soit une espèce de créatrice, une magicienne du design et tout. Et créer vraiment un univers là autour, quelque chose d'assez complexe, j'aimerais beaucoup. Le problème, c'est que ben, il faut que je me concentre sur ma partie design, donc j'aimerais bien pouvoir avoir le temps d'écrire un peu cette histoire, l'histoire de cette personnage, ça pourrait être super. Et ça pourrait du coup permettre aux gens de s'identifier aussi, identifier l'histoire de Nebula Cats à leur histoire à eux, surtout les gens qui jouent beaucoup sur VRChat, qui ont tendance j'imagine, utiliser ce jeu-là pour comment dire, se libérer de la réalité qui est compliquée. Peut-être que je pourrais parler de ça. Par exemple, je pourrais imaginer, vu qu'au niveau, c'est compliqué de vendre en vrai, et bah, il y a le côté où est-ce que, par exemple, mon personnage à moi, donc Marielle, serait, serait dans un monde où on ne peut plus vivre du design et du coup, pour compenser ça, elle a décidé de se créer ce personnage-là en virtuel pour espérer pouvoir vivre du design dans un autre monde. Ça pourrait être marrant. Et en vrai, c'est un petit peu vrai. Les petites personnes n'ont pas trop de place dans le monde de la mode qui est déjà saturé par les grandes marques et tout. Et c'est compliqué de se faire de sa place. Donc ça pourrait être un sujet marrant. En même temps, ça pourrait être des sujets qui abordent des choses, on va dire, de société, mais tout en que ce soit raconté dans une histoire.
pas, hein. Ça pourrait être cool. En vrai, cette méthode de couture-là, elle est beaucoup plus précise, même si ça me saoule de faire à 2 aiguilles, mais au moins ça me permet de faire des croix qui sont vraiment bien régulières. Contrairement à l'autre technique où les croix se disent merde là, ça part dans tous les sens, ça va pas du tout. Eh Non, on n'est pas dimanche, Flying. J'ai décidé de décaler mon live cette semaine. J'avais envie de le faire samedi parce que dimanche, tu comprends, c'est mon seul jour de congé et du coup j'avais envie de voir si j'avais plus de monde le samedi pour pouvoir avoir mon dimanche tranquille. Mais là, pour l'instant, y a que toi. Je suis triste. Y a personne. Même sur TikTok, y a personne. Comment vas-tu, Flying? Avec tes 50 000 réels, là, j'en peux plus. Je crois que j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a envoyé autant de réels à la suite. J'ai cru que le visionnage des réels t'ont rendu confuse. Ah ouais, genre ça m'a décalé. Ah peut-être, hein. Peut-être que ça a embrumé mon cerveau. Non, non, j'avoue que, en fait, pour être très honnête, je suis très fatiguée en ce moment et du coup, bah, vu que je prends 0 jour de congé, il y a que le dimanche où je m'accorde, on va dire, un jour de congé. Sauf que, bah, j'ai quand même tendance à live le dimanche, donc ça veut dire que je me repose jamais, quoi. Et là, j'étais là, bah, est-ce que j'arrive pas à faire les samedis plutôt? Oui, mais j'ai halluciné. D'habitude, ils me plaisent pas autant, mais là, j'ai eu tellement de suggestions drôles. Mais oui, mais j'ai vu, mais tu m'as tellement bombardé. Là, ils se sont dit, ah là là, le petit flying, là, faut qu'on le gâte et tout. On va lui mettre plein de suggestions un peu drôles. Ouais, c'est trop bien. Mais je suis étonnée qu'il n'y ait pas autant de monde que je pensais. Je suis un peu triste. Est-ce que j'ai trop habitué les gens à faire des lives le dimanche? Est-ce que je suis le petit rendez-vous du dimanche? Je ne sais pas. Oui, c'est mieux si tu fais un congé que pour toi. Ouais, ouais, c'est clair. Après, si je me rends compte, tu vois, si par exemple je vois qu'aujourd'hui il y a genre personne, je vais peut-être faire recommencer le dimanche, mais bon. Ils ont enfin compris mon humour MDR. Ouais, ouais, je crois, hein. C'est bon, tu donnes un musicien qui fait un peu de la merde, toi t'es aux anges. Hmm. Après, je pense le dimanche, il y a peut-être plus de monde. Ouais, mais alors, je suis partagée parce que le dimanche, t'as le côté où bah le lendemain, tu dois te lever parce que c'est lundi, tu vois. Et bah le samedi, bah c'est un jour de congé, tu vois, le lendemain. Donc les gens, ils vont rester plus longtemps. Mais en même temps, t'as le truc où peut-être les gens vont sortir, quoi.
Donc je sais pas, je teste, on verra, on verra. J'avoue que ça m'arrangerait s'il y avait du monde le samedi, mais là je vois que bah juste normalement j'ai du monde dès que j'allume le live, j'ai déjà 4 5 personnes. Là il y a que toi. Donc je suis un peu je suis confuse. Oui, mais peut-être que les gens ont plus de choses de prévues. Oui, c'est possible. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, peut-être qu'il va falloir que je me résigne quand même à faire les dimanches, hein. Ouais. Ou alors, faut que je trouve un autre jour de la semaine, à part le dimanche. Comme ça, je peux avoir mon dimanche tranquille. Je ne sais pas. Mais tu vois, typiquement, genre, il y a Lord Coffin, tu vois, lui qui travaille beaucoup et tout. Donc, je me dis, bah, au moins, comme ça, il peut rester plus longtemps. Puis après, j'ai Euclide sur TikTok qui, lui, peut pas regarder les lives tard et tout. Enfin, voilà, tu vois. C'est à toi de voir, mais se reposer, c'est important aussi, même si on aime ce qu'on fait. T'as une bague montre? Oui, j'ai une bague montre, regarde. Elle est cool, hein? Mais oui, je suis d'accord. C'est important de se reposer, même si je fais un métier passion, mais malheureusement, j'ai les stats qui prônent aussi, quoi. Oui, je suis un peu plus apprêtée que d'habitude parce que bah je travaillais aujourd'hui, donc je me suis pas changée, tu vois. Voilà, ouais, je vais te montrer mon style un peu quand je travaille au magasin. Déjà, je suis maquillée, tu vois, les bijoux, tu vois ma tête. J'ai un petit haut et tout, j'ai une jupe, tac. Donc, je sais quand même m'apprêter. C'est marrant. Ouais, elle est cool, c'est mon copain qui m'a offert. Mon copain, il m'a offert celle-là, il m'a offert celle-là. Ah oui, celle-là aussi. Mais elle est trop grande, du coup, je suis obligée d'en mettre une plus petite au-dessus. Pour pas qu'elle tombe. Ah, je sais pas, je suis un peu triste. Je me dis, bon, bah, peut-être qu'il faut que je. Je crois que je vais relive le dimanche, hein. Je crois que c'était mon jour. Ah oui, oh, le collier avec les épées. Oui, il est trop cool ce collier. Je suis trop fan. C'est une meuf qui s'appelle Kitty Création qui fait ça. C'est une petite créatrice et tout, et c'est tellement cool. C'est le même collier qu'il y a sur ma photo de profil. Parce qu'en fait, bah, je le porte tous les jours, tu vois. Tous les jours quand je vais bosser ou quand je sors ou des choses comme ça, je le porte. Oui, stylé, madame, merci. Là, c'est bon, là, vous voyez que je suis une vraie designer de mode, là. C'est pas juste, c'est pas du bullshit, pas parce que je m'habille comme de la merde pendant la semaine quand je bosse pour moi que je sais pas m'habiller bien. D'ailleurs, je pensais pendant un live, je vais bientôt recevoir, je me suis commandé des vêtements sur une marque assez cool et du coup, je me disais que j'allais déballer les vêtements avec vous pour vous montrer un petit peu. Donc, j'attends de recevoir le paquet, comme ça, je pourrais vous faire un petit haul de ce que j'ai reçu, ça pourrait être sympa. Puis les essayer et tout. Ça pourrait être très cool. On va composer des petits looks ensemble là. Puis après, je pourrais les mettre sur le serveur. Sinon, toi, t'as passé un bon samedi? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, Fling?
Désolée, tu vas avoir ASMR boisson, parce que j'ai soif. Mmh, mais c'est trop bien ça! C'est génial! Ça va, est-ce que tu te sens mieux globalement? Du coup, tu vois, tu vois du monde et tout, c'est trop bien. Je vais commencer par le bout parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Sinon, c'était un peu une semaine de merde. J'ai bossé 55 heures. Ah ouais? Comment ça se fait? T'as fait des heures sup? T'avais des missions qui se sont rajoutées et tout. Toi, tu fais des astreintes ou pas? Ouh là là, mais mon live, il a de la peine là aujourd'hui, hein. N'hésite pas à me dire, Flying, si je bug trop. Écoute, voilà, quand je te dis que c'est le boulot, c'est un peu de la merde des fois, mais bon. Ouais, je comprends. Oui, je fais aussi des astreintes. Ouais, ouais, ok, ouais, je comprends. Je comprends pourquoi tu as dû bosser plus. Bah, j'espère que au moins financièrement ça compense, quoi, parce que bon. Mais comme on disait, genre, si t'es pas très content dans ce boulot-là, essaye de voir pour trouver autre chose, parce que si ça te saoule, si à chaque fois que tu t'arrives le week-end et tu te dis que c'est des... tu te passes des semaines de merde, c'est dommage. Enfin, bon, moi j'ai un peu ce débat avec un... J'ai mon meilleur ami qui a fait un... qui était en bachelor en maths. Et il a raté le dernier examen pour avoir son bachelor, donc il a fait plusieurs années à l'uni pour ne pas avoir de bachelor. Et qu'il ait eu son bachelor ou qu'il ait raté, bah à la fin il aurait voulu recommencer un autre bachelor dans un autre domaine. Et là en biologie. Donc là il a commencé son bachelor en biologie et tout, mais il est très triste parce que du coup il a pas reçu son bachelor en maths. Bref. Et en fait, ah pardon, tu disais, mais après, bon, l'avantage, c'est que le temps passe vite quand je bosse. Bah, ça veut dire que t'aimes bien, non? Quand même, ou pas? Mais du coup, ouais, enfin voilà, mon pote, il finit un bachelor pour en recommencer un autre, puis qu'il ait réussi ou pas, il aurait quand même recommencé le bachelor, il aurait pas fait un master, et puis il veut pas faire prof, et puis il veut pas faire de la recherche. Et moi, je suis là, mais à quoi ça te sert de passer des années de ta vie à faire des études si les boulots qui sont proposés à la fin te plaisent même pas. Et en fait, c'est le genre de personne qui sait absolument pas ce qu'il veut faire dans sa vie, juste il reste dans des études parce que ben il a l'habitude et puis c'est tout. Puis là ouais, il faut quand même que j'aie un papier. Je lui dis mais un papier pour faire quoi? Genre n'importe quelle entreprise va t'accepter, va te former, tu vois. Alors ça dépend dans quel métier, mais en général ça se passe comme ça. Oui, j'aime quand même bien mon boulot des fois, mais des fois je m'énerve beaucoup aussi car il y a des choses qui vont pas. Bah, après, et Flying, il faut que tu regardes le... Si tu veux, c'est aussi un truc que je disais à mon pote, c'est que t'as aucun travail, il n'y a rien du tout qui va être 100% positif et qui va te plaire à 100%. Même moi qui fais un boulot passion, on peut dire, ça me plaît à, on va dire, à 80%, mais il y a 20% de choses qui me font chier quand même dans ce que je fais, tu vois.
Donc tu vas jamais avoir quelque chose qui va te plaire à 100%, mais il faut juste que tu arrives à voir le pourcentage de choses qui te plaisent ou pas dans ton boulot. Parce que si t'es à 90% et il y a des choses qui te font chier, 10% t'aimes bien, ça vaut pas trop la peine, tu vois. Par contre, si t'es à un 60-40, c'est différent. Après, si tu t'énerves contre le système ou je sais pas quoi, enfin après, je sais pas, ça c'est pas des choses que tu peux trop agir. Si tu t'énerves sur des choses sur lesquelles tu peux agir, ça va, tu vois, mais après, si t'es dépendant d'un des systèmes de l'entreprise, c'est plus compliqué à ce moment-là. Oui, mais tu sais, j'avais déjà écrit ma démission mardi, j'étais en colère, mais au final, je l'ai laissé de côté. Mais pourquoi t'as pas... Pourquoi? Enfin, ça fait depuis plusieurs fois que tu me parles de ça depuis que tu suives mes lives et tout. Pourquoi est-ce que là, t'as écrit ta lettre de démission et tout d'un coup, t'as arrêté? T'as peur de démissionner? Non, mais j'ai envie de partir sans plan suffisamment clair. Bah après, t'as le droit au chômage, hein, si tu pars, non? Ou alors ce que tu fais, c'est que si t'as envie de partir, essaie de trouver un autre boulot, cherche du travail en parallèle. Tu peux chercher du boulot à côté. Comment ça va sur TikTok? J'aimerais peut-être négocier certains trucs. Ah bah ça c'est autre chose. Ça c'est bien. Tu devrais le faire, je trouve. Tac, 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 tac. Du coup, je joue un peu la patience, mais je pense que ça va aller. Bah ça c'est toi qui sais, mais tu sais, rester dans un truc qui te convient pas et puis vouloir le faire, et puis après plus vouloir le faire, et puis genre ça va pas, si t'es déjà dans le doute, c'est qu'il y a pas de doute, tu vois. Mais bon après, c'est toi qui gères, mais bon. Écoute, je n'ai pas le même caractère que toi. Non mais je sais, je sais, c'est pas une remarque. Si tu veux, en plus, je connais pas tous les détails. C'est comme, tu vois, bah, tous les gens qui passent là sur les lives et tout, et qui me racontent un petit bout de leur vie, j'ai pas tous les détails, j'ai pas tout le contexte, je sais pas ce qui se passe dans vos vies, et je tiens pas forcément à le savoir, tu vois. Mais je te donne un avis d'une personne extérieure. euh, je suis un avis extérieur neutre, on va dire, qui prend en compte les petites infos que j'ai, et les petites infos que j'ai de toi, c'est que ton boulot te plaît pas forcément. Donc après, moi, je te donne mon opinion, mais oui, effectivement, après, on n'a pas le même caractère, on se connaît pas,
je vais dire pas si bien que ça, voire pas du tout, tu vois. Donc je me dis, je sais pas, moi, ce que je ferais dans ta situation, j'en ai aucune idée, parce que je sais pas tous les paramètres, tu vois. Mais je dis juste que moi, j'ai un peu une philosophie de vie où je me dis, la vie est courte, ok? Euh, et je trouve que c'est important de faire ce qu'on aime et d'être bien avec notre gagne-pain, d'être bien avec notre vie sociale, d'être bien avec nos passions, etc. Parce que c'est se gâcher la vie, je trouve, que de rester planqué pendant des années dans un truc que t'aimes pas, parce qu'il faut le faire. Mais qui a décidé qu'il fallait le faire? Ou qui a décidé qu'il fallait le faire de cette façon-là? L'être humain il a créé une société qui est complètement biaisée, qui n'a plus aucun rapport avec la façon dont on vivait à l'origine, tu vois. Et je trouve nul de rentrer dans ce système alors que pourrait plutôt essayer d'exploiter, tu vois ça, pour être le plus heureux et bien possible. Ouais, ça fait une longue phrase très compliquée pour expliquer un principe simple de juste faire ce qui te plaît dans la vie, mais voilà. Mais oui, après, on n'est pas pareil, je te connais pas, je sais pas tous les paramètres, j'en sais rien, tu vois. Considère mes paroles comme un avis neutre et bienveillant, c'est tout. Bon, ça me saoule de pas avoir beaucoup de connexion ce soir. Là, j'avais envie de mettre ma petite musique. Je peux pas. Ça bug déjà tout seul sans que j'aie rien. C'est chiant. Et tu sais ce que tu vas faire demain, Flying, du coup, ou pas? D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Attends, je te corrige ton truc. T'as envoyé des réels débiles MDR. Ah oui, bah c'est un super programme. Alors, oula, je bug. Pourquoi je bug? On se calme, merci. Vas-y, super. J'ai très hâte de regarder tes réels débiles alors. Et d'ailleurs, je suis vraiment désolée, Flying, de pas avoir répondu au dessin que tu as envoyé là dans le Discord tout de suite. Je sais pas pourquoi il faut que je mette mes alertes. Honnêtement, je sais pas tout à fait, mais probablement que je voudrais faire quelque chose de créatif et quelque chose pour moi. Tu dis demain ou dans la vie? C'est moi qui extrapole toujours. Si c'est demain, bah ouais, de ouf. Continue à dessiner. D'ailleurs, franchement, ton dessin, j- il était genre vraiment, vraiment super bien. Je trouvais qu'il était digne d'un certain type de dessin que tu peux retrouver dans des bouquins
dans des bouquins ou dans des BD, demain, dans la vie en général. Je rigole, hein. Et franchement, je trouvais qu'il était vraiment, vraiment très cool. Si je peux faire un petit dessin sympa, je vais être sûrement fière de moi. Mais oui! Fais ton petit dessin et puis tu le mets mets-le sur le Discord. Ça pourrait être très cool. Mais oui, non, franchement, je vais te dire. Genre, des fois, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est de nature gentil et qui va pas forcément faire beaucoup de critiques, tu vois. Donc, je trouve que en général, tes dessins, ils sont très très bien. Mais je trouve que celui que tu as envoyé sur le serveur, le dernier là, est particulièrement bon par rapport à d'autres que tu as pu me montrer, je trouve. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose de différent et de plus abouti que certains. Donc je trouve vraiment bien. Je trouve très intéressant. Dans la qualité de dessin ou le contenu? Non, dans la qualité du dessin. La qualité du dessin. Après le contenu, oui, j'ai l'impression que bah, enfin, t'as pas juste recopié par exemple une silhouette de mode comme tu fais des fois, tu vois. Et je trouve que c'est cool. Mais la qualité du trait, je le trouvais genre vraiment très bon. Au point où t'aurais pu penser que c'est une illustration de professionnel, tu vois. Une illustration que tu peux mettre dans un livre ou quelque chose comme ça, parce que des fois, dans certains de tes dessins, il y a des petits perspectives, t'as peut-être des choses qui sont pas très symétriques ou des choses comme ça. Et là, je trouvais que pas du tout. Et dans le style aussi que tu as fait avec le type de enfin, dans ta façon de colorier et tout, de mettre la couleur, je trouvais que c'était vraiment bien. J'ai utilisé de l'aquarelle pour la couleur, ce que je ne fais pas d'habitude. Bah, tu vois, tu devrais peut-être explorer cette méthode pour, euh, pour appliquer les couleurs parce que je pense qu'elle est vraiment bien à explorer. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est faire avec les néocolores. De les gratter sur une feuille, bah, c'est un peu le même principe au final. De les gratter sur une feuille et tout, et puis après tu mets de l'eau, puis tu utilises les pigments, quoi. Ouais, moi j'aimerais bien faire du dessin plus souvent. Peut-être que parmi les 3 lives que je fais par semaine, il faudrait peut-être que je fasse du dessin parce que ça m'aiderait à m'améliorer. Parce que je suis pas forcément celle qui dessine le mieux et je l'assume et je le sais très bien. Mais je me dis que ça pourrait être vraiment, vraiment cool de faire ça. Et puis on pourrait tous dessiner en parallèle et tout. Faire un live un petit peu différent, quoi.
Mais ça prend beaucoup de temps aussi. Ah, mais bien sûr que ça prend beaucoup de temps, et ça prend beaucoup de temps à maîtriser cette technique surtout. C'est pas la plus évidente. J'ai fait que peu d'aquarelle, mais c'est très sympa l'aquarelle. Oui, c'est très cool. C'est très cool, mais il faut réussir à maîtriser, je trouve. La maîtrise de pour mettre en couleur est assez compliquée. Je suis chaud si tu fais des live dessins. Bah, j'aimerais bien. Moi, on va dire que il faudrait que je m'améliore dans ma façon de faire mes silhouettes de mode. On va dire qu'il faudrait que je trouve mon style de silhouette parce que, en fait, j'ai eu un gros blocage par rapport à ça. C'est que quand je suis rentrée dans mon école de mode, ils m'ont dit tu dessines mal, du coup, vaudrait mieux pas que tu fasses des silhouettes. Du coup, t'es là, bah ça me fait un petit peu chier parce qu'en fait, j'ai payé des cours pour que vous m'appreniez, notamment à dessiner. Donc ça me pète un peu les couilles. Donc, euh, donc ça me saoule. Donc en fait, idéalement, dans ces live dessins, il faudrait que je fasse faudrait qu'on essaye de faire des silhouettes de mode, quoi. Ça pourrait être sympa. Mais c'est peut-être par exemple un live que je fais pas sur TikTok à ce moment-là parce que je sais même pas comment placer la caméra pour TikTok pour que ce soit cool et puis j'aurais besoin d'un modèle donc potentiellement de mon téléphone. Mais non, ça pourrait être cool. C'est méchant de dire ça et oui, ils ont qu'à t'apprendre. Bah ouais, c'est méchant et puis en vrai, ça m'a fait pas mal de peine parce que... Oula, attends, j'ai mon truc qui bug. Arrête de bugger, s'il te plaît. Ça m'a fait pas mal de mal parce que t'es là, mais apprenez-moi, moi je veux juste apprendre et tout. Puis je me retrouve à faire du coup des dessins de croquis, des croquis très rapides parce qu'en fait j'ai un peu honte. En vrai, franchement, je vais être super honnête. J'ai très honte de mes dessins maintenant parce que je trouve qu'ils sont pas bons. Ils sont vraiment, je les trouve moches, je les trouve mauvais. Je trouve que mes silhouettes sont vraiment mauvaises et du coup bah j'ose pas les montrer donc tu vois là bah là ce que je montre typiquement là ce que j'ai montré là en bas c'est un croquis extrêmement rapide et je sais que c'est un croquis rapide sur ma map mes silhouettes je n'aime pas mes silhouettes je les trouve pas jolies elles sont faites dans un style très croquis tu vois très en mode recherche avec des trucs de partout pour camoufler le fait que je suis pas à l'aise avec mes dessins. En vrai, si tu rentres dans une école, tu dois pas savoir faire, tu dois avoir l'envie d'apprendre, c'est tout. Bah ouais, c'est sûr, mais je sais pas, à force, est-ce qu'ils pensaient que est-ce qu'ils trouvaient que j'apprenais pas assez vite, j'en sais rien, mais après, des dessins normaux, on va dire, hors silhouette de mode, je fais des trucs. Je fais des trucs. J'ai eu une période où je m'entraînais beaucoup à faire des plis, par exemple. Là, ça va, mes plis sont pas trop moches. Après, personne ne sait dessiner sans entraînement. Ah, bah, c'est clair, c'est sûr. Mais même, j'avais une ou deux filles dans ma classe qui savaient extrêmement bien dessiner, mais même pour eux, c'était pas assez ou ça correspondait pas, tu vois. Mais du coup, j'ai honte et j'ai des silhouettes que je déteste, que j'ai pu dessiner que je déteste. Il y en a d'autres que j'aime bien, mais tu vois, mes silhouettes ont pas de visage, parce que je maîtrise pas. Elles ont pas de... Certaines ont même pas de cheveux.
je fais des silhouettes, je fais juste une tête simple, quoi. C'est vraiment un mannequin sans âme, on va dire. Mais bon, il faudrait que je m'y reprenne, ça pourrait être marrant. Je pourrais dire, vas-y, je sais, dans mes lives, je pourrais mettre, je sais pas dessiner, pourtant je suis designer, let's go apprendre ensemble, ou quelque chose comme ça. Après, quand on parle de style de dessin, je pense que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ah bah bien sûr que ça prend beaucoup de temps à développer son style. On va dire que, en fait, comment dire, techniquement parlant, je sais faire une silhouette de mode. Techniquement parlant, je sais, j'ai appris les proportions et tout. Je me suis énormément entraînée avant de rentrer dans une école. Donc, on va dire que techniquement, quand tu sépares les proportions d'accords, par exemple, moi, je fais toujours des proportions sur une page où je sépare ma page en, je crois, 9 morceaux de 3 centimètres. Donc je sais que bah, les 3 premiers centimètres, c'est la tête. Je sais que une épaule fait un tiers de tête, etc. Enfin, genre, en proportion, je sais que la largeur de la taille doit être de la même largeur que la tête, qui fait 2,5, etc. Enfin, en fait, au niveau des mesures pour exécuter une silhouette de mode, je sais comment faire. Une silhouette, la théorie dit qu'une silhouette doit faire 8 à 9 têtes de haut pour une silhouette de mode. Donc, moi, je fais 9 fois 3 centimètres du coup, 9 têtes, et que tu répartis ton corps comme ça. En gros, ça, c'est la règle classique qu'on t'apprend dans les écoles. Mais après, là où j'ai plus de peine, c'est à développer un style et un univers et quelque chose qui est clair. Et ça, c'est ce que les profs m'ont reproché. Et du coup, je suis là en mode, bon bah ça me fait chier quoi, parce que ça veut dire que je maîtrise pas bien je maîtrise pas assez bien mon truc quoi. Mais à contrario, il y a des dessins où je suis très fière, ce qui est mes plis, le côté technique de mes plis, j'aime beaucoup. Je trouve ils sont bien, mais j'aime bien passer beaucoup de temps sur des petits détails, donc ça voudrait dire que moi, si je fais des silhouettes de mode, je fais des dessins grandeur nature quoi. Je sais pas, faudrait que je me fasse un programme de dessin pour les lives quoi, ça pourrait être marrant. Après, il faut savoir aussi, c'est un mythe, mais il y a, enfin, on a l'impression que par exemple, tous les designers de mode, ils savent super bien dessiner. Regardez les dessins que faisait Yves Saint Laurent. C'était des croquis très grossiers, finalement. Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, si vous regardez les croquis qu'ils font, ils sont extrêmement grossiers, et pourtant, c'est des dessins qui sont des icônes. Je sais pas, mais en tout cas, si t'as envie, je t'encourage. Oh, c'est trop chou, merci. Bah, j'essaierai de voir, de m'organiser peut-être pour que bah, ce soit le live du dimanche, le live dessin, pourquoi pas. Parce que là, je vais dire très honnêtement, Flying, je vois qu'il y a que toi qui regarde mon live. Bah, je pense que je vais faire mes lives les dimanches. Je vais reprendre les dimanches, tant pis. Mais peut-être que ça pourrait être ouais, un live plus tranquille, ou par exemple, je peux ouvrir le serveur Discord et tout, je me mets dans un salon vocal et puis vous venez discuter avec moi et puis on dessine ensemble et tout, on s'entraide. Je sais pas, je me dis ça pourrait être marrant. À voir.
Bon, tu sais, à mon avis, si Saint-Laurent n'était pas connu, les gens diraient que ses dessins sont nuls. Mais tu sais, c'est un petit peu ce que je me suis dit aussi, hein. C'est un petit peu ce que je me suis dit. Et puis, oui, justement, ce que je disais, c'est que il y a des designers, bah ça c'est un exemple. Il y a un designer, je sais plus, qui était designer pour Dior et qui est belge, mais j'ai plus son nom. Et en fait, lui, c'est pas dessiné du tout. Lui, il a des concepts en tête. Lui, il a des images, donc il va te faire des mood boards, il va te faire plein de mood boards, et puis il va juste mouler sur le mannequin, puis il va te dire, ok, ok, alors moi je veux tel type de truc, etc. Je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Moi, tu vois, bah typiquement, je fais des croquis, comme tu peux voir là en bas à droite, là. Mon croquis est extrêmement schématisé, mais moi, dans ma tête, ça me parle et je sais exactement ce que je veux faire, tu vois. Donc, tu as des designers qui justement ne savent pas dessiner, mais qui proposent des concepts, puis après qui moulent les trucs pour trouver une forme qui les intéresse. Mais oui, t'as tout à fait raison. Si Saint Laurent n'était pas connu, ses dessins seraient considérés comme moches, tu vois. C'est un petit peu le propre des artistes, de plein d'artistes. Les gens connus ont créé un peu des codes et les profs disent que ça c'est bien et donc ils vont dire que c'est bien. Oui, c'est sûr, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Puis après, il y a aussi les gens qui se rendent pas compte, mais quand tu crées une collection avec énormément de silhouettes, bah tu sais que les collections Dior, Chanel et tout, c'est plus de 70 silhouettes. T'imagines? Si tu dois te taper 70 dessins super bons. Non, non, faut enchaîner là, faut crayonner. À mon avis, on t'a trop critiqué là-dessus et du coup, t'as pas confiance dans tes dessins. Bah oui, bah je sais pas, c'est ça, hein. C'est clairement ça, je vais pas te cacher, hein. Je pourrais te montrer un petit peu mes dessins. Mes dessins, j'ai un cahier, du coup, je fais quelques croquis dedans. Après, j'ai des dessins éparpillés de partout et tout. Je crois que je vous avais montré mes dessins de plis. Ça, c'est des dessins que j'aime bien. Mais dans mon cahier de croquis, j'aime pas du tout ce que j'ai fait, je trouve. Pourquoi je bug? C'est une folie, ça. Je suis désolée, je bug beaucoup ce soir. Excuse-moi, Flying. Après, en général, les croquis de mode ou stylistes ne sont pas dévoilés au public, ça fait partie du process. Ouais, c'est clair que ça fait partie du process. Peut-être qu'ils font de la mise au propre après, j'en sais rien. Mais même, tu vois, même sans me comparer aux autres designers, j'aimerais bien personnellement travailler mes dessins pour qu'ils soient, déjà pour que moi personnellement je les apprécie plus et pour que je les trouve attrayants, on va dire. Moi, j'ai envie que mes dessins soient, que je kiffe mes dessins. Salut Ayato, comment tu vas? Merci pour ton like. Tu vois, j'ai envie de regarder mon truc et de me dire, ah voilà, bah là je suis fière de cette silhouette, tu vois, elle a vraiment un caractère, un truc, elle me ressemble. C'est aussi ça, plus que toutes les critiques qu'on m'a faites, tu vois. Mais oui, c'est vrai que moi enfin, j'aimerais bien, ouais, faire des choses que je pourrais montrer. Tu vois, bah typiquement le dessin qu'il y a sur le. Ça va, merci, je viens de rentrer à la maison. Ah ouais, t'as fait quoi aujourd'hui? Tu vois, le dessin qui est présent sur mon t-shirt, bah c'est pas moi qui l'a fait, c'est une pote. Parce que elle, je trouve qu'elle dessine vraiment bien. Donc tu vois, là aussi, je suis là un peu en mode, bah je kifferais bien du coup que le design qu'il y a présent sur le t-shirt, bah ça soit le mien, quoi. Après, moi j'aime bien les dessins, donc je trouve cool si tu t'y penches. Bah oui, bah ouais. Moi, je suis d'accord, bah de toute façon, moi j'essaie de chercher.
J'essaye de chercher des idées de live, tu vois aussi, parce que bah je vais arriver à un moment où j'aurai plus de prototypes à faire, tu vois, ou peut-être moins et tout. Donc bah après il faut que je diversifie, tu vois. Je veux que ça reste dans le domaine de la mode, mais je peux diversifier. Peut-être jeux vidéo aussi à la limite je peux faire. Bah écoute, moi ça va, Yato. Je suis assez fatiguée, mais j'avais envie de tester le live le samedi pour voir si j'avais plus de monde, et je constate que pas du tout. Mais non, non, ça va, j'ai bossé aujourd'hui au magasin, il y a pas grand monde. Mais bon, voilà quoi. Ah ouais, t'étais 3 jours à Milan, mais t'arrêtes pas de bouger toi. Oui, je comprends, mais c'est normal que tu peux pas tout faire toi-même, mais c'est cool pour ce que t'arrives. Bah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, j'aimerais bien. Et bon, oui, c'est pas grave. C'est pas grave si j'arrive pas à faire mes dessins, mais je trouverais cool, ouais. Ça me permettrait aussi de diversifier mon contenu, etc. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, j'aimerais bien l'année prochaine, je sais pas si t'étais là quand je parlais de ça, mais l'année prochaine, j'aimerais bien faire des vlogs sur YouTube où je filme genre un vlog toutes les 2 semaines qui sort, où je filme mes journées de travail et tout, où je montre mes projets, les coulisses de la marque. Parce que j'ai toujours trouvé très frustrant que les gens n'expliquent jamais vraiment comment ils ont fait pour monter un projet. Et j'aimerais beaucoup montrer mon projet de A à Z, ça pourrait être très marrant. Que les gens se rendent compte vraiment concrètement qu'est-ce qu'il y a derrière tous les projets, les réflexions et tout, les difficultés, machin. Donc ça, c'est aussi un truc que j'aimerais faire, mais tu vois, mettre le dessin, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Par exemple, me dire, ok, bah il faudrait, je m'accorde un moment dans ma semaine pour dessiner, c'est le dimanche pendant mes lives parce que j'ai envie de m'améliorer, parce que j'ai envie de caler mes designs, enfin voilà quoi. Mais franchement, moi j'aimerais avoir une équipe qui bosse pour moi, qui me font les trucs chiants, et puis moi j'ai juste à crayonner. Et moi en vrai, franchement, en vrai, ce que je kifferais trop, c'est passer mes journées à faire des recherches, à dessiner et à faire du moulage. Voilà pourquoi est-ce que je fais ce métier. Ça, c'est mon objectif. Je veux que j'arrive à un stade où moi, j'ai que à faire le design et que j'ai une équipe derrière moi qui s'occupe de faire tout le reste. Alors oui, par contre, imaginer des shootings et tout, imaginer des vidéos publicitaires, des choses comme ça. Ça, j'aime beaucoup aussi. Imaginer des scénarios, mettre des trucs en scène, ça j'aime bien. Mettre en scène des ouais, des photos et tout, ça j'aime beaucoup. J'aime bien la direction artistique pour pouvoir créer un univers super pointu. Mais j'aimerais avoir le temps de faire ça pour que je puisse être aussi pointilleuse que ce que j'étais quand j'étais à l'école. À l'école, vraiment, je regardais le moindre détail, mais parce que j'avais pas toute la communication à faire à côté. Ça, c'était tellement bien, quoi. Oui, je comprends, mais c'est normal que tu ne peux pas tout faire toi-même, mais c'est cool. Parce que t'as... Ah oui, merde, je suis en train de relire. Je relis plusieurs fois les messages que t'envoies. Enfin bon, voilà quoi. C'est un peu mes envies, c'est la partie. On parlait tout à l'heure de ce qu'on n'aimait pas dans le boulot. Bah, moi, c'est ma partie que j'aime pas. C'est que pour l'instant, je ne peux plus me pencher à 100% sur faire un design qui me plaît parfaitement, comme je pouvais faire à l'école, parce que bah, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. J'ai tout un aspect financier qui est compliqué à gérer. Enfin voilà quoi.
Merci pour tous tes likes. Est-ce que tu crois que tu vas dépasser ton record comme l'autre fois ou pas? Oh putain. Oh les gars, j'en suis à là. J'ai oublié ici, là, vous le voyez pas, mais il y a un trou qui manque. C'est-à-dire qu'il faut que je défasse ça jusque-là. Euh, tout, 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 tout. Mais vous savez, en plus, dans les maisons, il y a des gens qui designent aussi avec le designer. En gros, le gars, il propose un petit peu le mood board et tout. Et puis des fois, il y a des designers, ils dessinent même pas, hein. T'as des gens qui dessinent pour lui. Le moulage, c'est quoi déjà? Alors, le moulage, c'est une technique pour soit faire un vêtement, soit l'imaginer. Donc en gros, si tu veux, tu prends ton mannequin et puis tu vas prendre ton morceau de tissu et en gros, tu vas placer ton morceau de tissu sur le mannequin pour pouvoir faire des formes. Ça va te permettre de voir si certaines formes, enfin voilà, étudier comment le tissu tombe, trouver des formes différentes pour un vêtement quand tu n'as pas forcément envie de dessiner ou quand tu sais pas comment faire. C'est une autre technique en gros pour imaginer un design qui est très cool, qui est très intéressante, qui te permet tout de suite de voir en 3D en fait à quoi ressemble ton truc parce que des fois quand tu le dessines, bah est-ce que en 3D c'est faisable de le faire de cette façon-là ou pas? Enfin, c'est pas évident. Et et du coup voilà, c'est ça la technique. Moi j'aime bien faire du moulage, essayer de voir les formes, c'est très cool à faire, je trouve. C'est très instinctif. Et peut-être que je pourrais faire du moulage avec vous. Si mes projets que j'ai pour l'année prochaine fonctionnent et si je me sens capable de les faire, je pourrais peut-être vous faire des lives moulage aussi. Plus que des lives prototypage comme je suis en train de faire là. J'ai cru que le moulage c'était que tu gagnes de la moula. Ah ah ah! Bah j'aimerais bien que ce soit ça. Non, malheureusement pas. Le moulage. Ah ouais, je vois. Non, non. Ah, j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien gagner plein de moulas. Achetez-moi des trucs, s'il vous plaît, comme ça je gagne de la moula. Mais non, pas pour l'instant, malheureusement. Comme ça, je pourrais m'acheter une voiture et un PC et vivre avec mon copain. Et puis organiser des défilés et faire plein de trucs. Absolument trop cool. Achetez-moi tout mon stock, s'il vous plaît. Oh là là, je sens que je suis fatiguée parce que je fais n'importe quoi. Ça va plus du tout. Mais en vrai, Flying, je donnerais mes... Si je fais des salons, je dirais où ils sont. Et puis, en vrai, ça pourrait être toi qui habites en Suisse, ça pourrait être marrant. De venir à des salons, comme ça on se rencontre. Moi, franchement, si j'organise des événements, si je participe même, ou si j'organise des événements, je kifferais trop vous rencontrer, ça pourrait être tellement bien. Parce que là, c'est un peu particulier, je vous parle à travers un écran, mais je sais pas à quoi vous ressemblez pour la plupart. On passe 3 soirs de la semaine ensemble, vous vous rendez compte? Vous rencontrer en vrai, ce serait génial. Oui, je vois le moulage, oui, ça doit être cool.
Ouais, c'est très cool à faire, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et des fois, on fait pas que du moulage en tissu, on fait du moulage en papier aussi. Avec du papier, donc pour ça, c'est pas mal. Moi, ça m'est arrivé de faire des robes en papier avant de les faire vraiment en tissu. En gros, il y a une technique où vous... Attendez, où il faut... vous prenez du papier, vous imprimez le papier avec... Oula, oh, j'avais fait un petit truc. On fait ces expérimentations des fois. En gros, j'avais fait une première expérimentation d'un petit bout d'une texture de tissu qu'on avait foutu dans la photocopieuse, qu'on avait photocopié plusieurs fois. Et du coup, ça nous permettait d'avoir cette texture de tissu, mais plus rapidement, mais sur papier. Et après, à partir de ça, je commençais à former ma robe pour pouvoir voir les volumes. Donc, ouais, il y a plein de techniques assez absurdes pour pouvoir créer un vêtement qui est assez drôle à faire. Et en vrai, je vais vous dire, ça me manque grave de faire ça. Je kiffais trop faire ces trucs-là. Et là maintenant, c'est compliqué quoi, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de faire ça. Trop triste. Ah, mais je me trompe tout le temps, j'en ai marre les gars. J'arrive plus à coudre là, je suis fatiguée. Il me reste 45 minutes de live, j'arrive plus à live. Je suis crevée. Je fais n'importe quoi. Mais bon, je croise les doigts pour qu'un jour j'ai plus que ça à faire, quoi. J'ai toute une équipe derrière moi et puis que moi j'ai plus qu'à juste imaginer mes collections. Que ce soit génial! Donc, t'as pas assez de temps pour les recherches, etc. Non, j'ai plus assez de temps pour ça. Parce que, bah, bon, là, tu vois, j'ai créé ma collection. Les recherches, je les ai faites avant, hein, quand même. Mais en fait, là, ça me saoule de faire toute la partie production, la partie vidéo, la partie de gérer mon site internet, gérer les gens avec qui je travaille. Enfin, ça c'est tout des trucs que j'ai idéalement pas envie de faire. Moi, je veux juste créer des collections, tu vois, imaginer des projets, c'est tout. Et donc, ma partie recherche, bah, j'ai fait quand fallait que je la fasse, tu vois. Mais c'est qu'un petit moment au début de la collection, mais après, t'as tout le reste qu'il faut faire pour pouvoir la mettre en route, quoi. C'est ça qui est long. C'est ça qui est long et que j'aime pas forcément faire, mais là, c'est ce que je fais à 80% du temps, tu vois. Mais par exemple, au début d'année prochaine, il va falloir que je me remette à faire des recherches, il va falloir que je me force à me prendre le temps pour ça, parce que si je veux participer à des défilés l'année prochaine, il faut que j'aie beaucoup plus de silhouettes que ce que j'ai là. Et donc, il faut par conséquent que j'extrapole ma collection, que je continue à l'imaginer plus loin que ce que j'ai déjà fait là, avec des pièces un peu plus artistiques et tout. J'ai des pièces que j'ai faites dans mes collections précédentes à l'école que j'ai envie de continuer à développer, qui pourraient très bien s'inscrire dans cette collection. Donc j'ai des choses comme ça qui sont vraiment cool à faire. Mais il faut que je regarde quoi.
Tu vois, toute la partie virtuelle, par exemple, toute la gestion d'organiser des fêtes, trouver des DJ, faire en sorte de mettre la map à jour, etc. Ça, c'est tout des trucs. En fait, j'aimerais bien léguer la gestion de tout ça à quelqu'un parce que moi, ça me saoule. Perso, ça me saoule de faire tout ça. Mais non, pour l'instant, je peux pas parce que j'ai pas l'argent pour payer quelqu'un, tu vois. À moins que j'ai quelqu'un qui se porte volontaire, mais c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, de moment, je pense que la personne, elle en aurait trop marre, quoi. Ou alors, faut que je prenne des stagiaires. Ça, je peux faire. Ah là là. De toute façon, quand vous essayez de créer un boulot, quand vous créez votre propre entreprise et tout, il y a forcément un moment où la partie pour laquelle vous avez voulu créer votre entreprise, eh ben, comment dire, bah, ça va pas forcément être toujours ce que vous allez faire. Il faut accepter que peut-être au début, 80% du temps, bah, vous allez faire quelque chose, des choses dont vous aimez pas faire, quoi. Parce qu'il faut être gestionnaire aussi en même temps. Faut être gestionnaire, faut être la personne qui fait le marketing, faut faire tout. Et il faut faire la prod. Production que je suis en train de faire. Production qui prend du temps. Donc si j'ai des commandes, c'est bien, tu vois, mais il faut que du coup je prenne le temps de produire mes commandes. Donc ça veut dire qu'après, il va falloir que j'aie un atelier de production, quoi, que je démarche des gens, etc. Enfin bon, bref. J'ose même pas y penser, je vais vous dire, ça me fait peur. En vrai, en plus, je suis quelqu'un qui est tellement timide que c'est super dur de vendre mes projets aux gens. J'arrive, je vais juste répondre à... J'ai juste un message que je vais répondre. Je suis désolée peut-être sur... Ah mais ça risque de grave bugger après. Bon, écoute, tant pis. Je répondrai plus tard parce que sinon ça va bugger sur Twitch. J'ai peur que ça éteigne le live. J'ai pas très envie. Et du coup, t'as fait quoi, Milan et Atosan? Pourquoi il est là, lui? Qu'est-ce que chez Fabrique? Je fais de la mélo.
Je fais de la merde. Je sais plus ce que je fais, les gars. Je fais n'importe quoi. Je suis désolée, les gars, j'ai pas trop de, j'ai pas trop d'énergie pour. N'hésitez pas à me parler, à me dire des trucs parce que j'avoue que moi, me lancer sur des sujets de conversation toute seule, j'avoue que j'ai pas la force. Là, je suis fatiguée ce soir. J'ai travaillé toute la journée. Ah, mais putain, c'est une blague. Oh là, ça va plus. J'arrête pas de louper des points et tout. J'arrive pas à finir de coudre cette merde là. J'en ai marre. Oh les gars, il y a un film que j'ai trop envie de regarder. C'est, vous savez, le nouveau film qui est sorti de Dracula. Enfin, il est sorti aux États-Unis. J'ai vu qu'il n'était pas sorti encore en Suisse, mais je pense qu'on peut le trouver en français sur des sites de streaming. Et genre, il a l'air incroyable ce film. Je sais que c'est un film histoire d'amour, etc. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on sous-estime toujours les films d'histoire d'amour. On dit que ce truc à l'eau de rose et tout. Mais il y a quoi comme sentiment plus fort que l'amour que tu peux ressortir pour quelqu'un, quoi. Je trouve ça fabuleux. Et je trouve que ce film, enfin en tout cas des annonces que j'ai vues, t'as l'impression que ça montre un amour tellement fort et tellement beau entre deux personnes. C'était incroyable. Apparemment, j'ai lu les critiques et apparemment, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce film, qui trouvent que c'était un très mauvais film de Luc Besson. Pourtant, ça, c'est des critiques cinéma, mais pourtant, j'ai l'impression qu'il a été plutôt bien accueilli par le public, ce film, donc je ne sais pas trop.
Bon, je crois que je vais gentiment arrêter le live ici parce que ça a répondu à ma question de savoir si j'allais avoir plus de monde le samedi que le dimanche. Et bah, visiblement pas. Et ça me saoule un peu, j'avoue, parce que j'aurais voulu me reposer le dimanche complètement, mais je pense que du coup non, je vais reprendre les lives les dimanches. Alors je sais pas si je vais live demain, du coup je pense peut-être pas, parce que ça me fera 4 lives dans la semaine, là je suis pas sûre que je vais que je vais live 4 fois. Je pense pas, pour être très honnête. À moins que je sois déter, mais bon, je pense pas vraiment. Du coup, déjà sur TikTok. Tiefling. Du coup, déjà sur TikTok, je vais vous dire au revoir. Mais en plus, oh les gars, non mais ça va pas du tout. Je suis pas concentrée, je suis en train de relouper plein de points là. Ça va pas du tout. Bref, du coup, sur TikTok, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là et merci à Yato pour tous tes likes. Comme d'habitude, je ne sais pas si je live demain, je verrai si je suis déter pour ça, mais je considère que c'était mon troisième live et dernier de la semaine, donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Et voilà, on se retrouve ensemble sur Twitch. Je suis explosée. Peut-être que c'est même pas stratégique pour moi parce que vu que je travaille le samedi et que le samedi c'est mon dernier jour de boulot de la semaine, peut-être que physiquement aussi je n'ai pas les capacités pour ça. Mais bon. Du coup, mon cher Flying, merci beaucoup d'avoir été là parce que ça me fait extrêmement plaisir. Oui, des fois, j'ai pas grand-chose à dire. Mais pour ma part, c'était cool. Merci, mais t'es trop chou. Non, mais à part ça, vraiment, merci d'avoir été là parce que je suis un peu triste et un peu déçue, pour être honnête, parce que je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de monde et les gens sont pas venus. Donc je trouve ça... Je suis un peu triste. Est-ce que j'ai trop habitué les gens à certains horaires? J'en sais rien. Donc bon, mais c'est pas grave. Je fais des tests. C'est très bien. Du coup, sur ce, je te souhaite une très bonne nuit. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi aussi. Bon dimanche. Et à la prochaine. Soit mardi, soit demain si j'ai la déter. Mais je pense pas, très honnêtement. Au revoir.